Voilà. Ok. Et voilà, c'est lancé, donc c'est enregistré à partir de maintenant. Oui. Voilà, mais on va commencer donc. Les présents ont raison et les absents ont tort. Voilà, bonjour à tout le monde. Bonjour. Nous réunissons pour la 10e fois déjà. Et je vous rappelle que nous étions arrivés enfin, très rapidement, il faut toujours le souligner, à la création de l'homme, donc au chapitre 1er de la Genèse. Je vous rappelle que je lis ce texte, ça s'appelle Se lire dans la Bible. Je lis ce texte qui n'est pas pour moi seulement un texte d'histoire dans le sens d'une histoire passée, mais c'est un texte d'histoire dans le sens où il raconte notre propre histoire d'une certaine manière, d'où le titre Se lire dans la Bible. Ce livre n'est pas écrit pour nous raconter seulement le passé, mais à propos du passé, il voudrait aussi nous parler de notre avenir et donc de notre présent aussi. C'est ce qu'on appelle un livre de transmission. Je ne transmets pas ce qui est vraiment le passé, je transmets à propos du passé ce qui peut parler pour l'avenir. Je vous rappelle ça de manière très générale, j'en avais déjà parlé, donc c'est simplement une petite introduction. Et donc on était arrivé à ce verset fondamental au chapitre 1, verset 26, où Dieu dit « Faisons l'homme dans notre silhouette et comme notre ressemblance ». Je traduis littéralement. Je vous rappelle, Betsalmenu, ce n'est pas vraiment dans notre image, ou à notre image, comme a traduit la Septante, mais plutôt dans notre silhouette. Pourquoi c'est important? Parce que le verset veut dire deux choses complémentaires. Première chose, il y a une proximité, bien sûr. Ça, c'est ce qu'on entend par l'image. Comme on dit, l'homme a une proximité avec le divin que n'ont pas les autres êtres naturels. Ça, c'est une première chose, bien sûr. Mais dans le même souffle, et c'est ça qui est important, ce n'est pas une proximité totale. Il n'est pas à l'image exacte. Autrement dit, si je vois l'homme, je vois Dieu. C'est un peu plus compliqué que cela. C'est pour ça que je préfère le mot silhouette. C'est une image inversée, si vous voulez, une image en négatif. C'est une image dans l'ombre, en fait. Et je préférerais, je le répète encore une fois, je préférerais cette très belle de Lévinas, que l'homme est dans la trace du divin. Il est non pas dans l'image, il est dans la silhouette et encore mieux dans la trace du divin. Pourquoi? Parce que dans la trace, et c'est pour ça que je préfère encore ça par rapport à silhouette, la trace est dynamique. L'homme est dans la trace du divin, c'est-à-dire que c'est en cherchant le divin qu'il est à une certaine image du divin. Ce n'est pas une image statique, c'est une image dynamique. C'est dans la recherche du divin qui m'anime que je suis quelque part proche du divin. Vous voyez que ça change effectivement, ces traductions-là changent pas mal et je trouve qu'elle est beaucoup plus proche du texte que la traduction traditionnelle. Malheureusement, la première, c'est la Septante, il y a 2300 ans. C'est les Grecs qui ont traduit, les Juifs grecs bien sûr, qui ont traduit par l'image. C'est pas mauvais, mais c'est insuffisant. Donc l'homme dans la trace du divin. C'est important aussi, parce que cette proximité, on va la rappeler au chapitre 9 de la Genèse, lorsque Noé sort de l'arche après le déluge. Il va y avoir, comme il y a eu la violence auparavant, il va y avoir une nouvelle loi qui est celle de ne pas tuer l'homme. Et vous aurez cette très belle phrase, Shofer dam Adam, Adam damo ishafer, qui betselem Elohim, bara et Adam. Autrement dit, celui qui verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car l'homme a été créé dans la trace du divin. Autrement dit, s'en prendre à l'homme, c'est s'en prendre à la trace du divin. C'est-à-dire, je vais le dire d'une autre manière, c'est s'en prendre à la présence du divin en ce monde. Ça ne veut pas dire que nous sommes divins, mais que nous représentant quelque chose du divin dans le monde, nous sommes intouchables, en principe. C'est toujours à rappeler ça, surtout quand on a des religions violentes, qui utilisent le nom de Dieu pour tuer l'homme. S'en prendre à l'homme, c'est s'en prendre à Dieu. Donc comment voulez-vous révérer Dieu et d'autre part tuer l'homme comme si c'était rien? C'est la pire des choses que vous puissiez faire de votre vie. C'est remettre en question la création divine elle-même et Dieu lui-même dans l'histoire quelque part. Autrement dit, lorsque Dieu crée l'homme, il en fait d'une certaine manière, on peut le dire comme ça, son représentant sur terre. Bien sûr qu'on n'est pas Dieu, mais on a quelque chose comme un témoignage du divin que nous portons en nous. Et donc atteindre ou porter atteinte à l'homme, c'est quelque part toucher la notion même du divin, remettre en question la question du divin dans l'histoire. Donc c'est toujours une catastrophe. Et c'est pour ça, je vous rappelle que
si dans la tradition juive, biblique d'abord, puis rabbinique ensuite, la peine de mort est possible, elle est nécessaire. Hein. Pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire? Parce qu'il faut rappeler qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des limites. L'humain a des limites. Et donc, il mérite parfois de mourir, c'est clair. Il y a des gens qui méritent de mourir. Et il faut le rappeler. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Une fois que vous dépassez certaines limites, vous êtes en train de remettre en question l'humain et le divin dans l'histoire. Ceci dit, dans la pratique, la tradition rabbinique va s'arranger pour que cette mort méritée n'arrive jamais. C'est-à-dire qu'un tribunal humain ne va, en principe, jamais condamner réellement à mort quelqu'un. Il va lui rappeler qu'il devrait mourir, mais jamais on va le tuer. Mais parce que le principe, c'est le même. Si lui-même a porté atteinte à l'image divine, comment un tribunal pourrait-il porter atteinte à l'image divine dans l'homme? Donc, on va essayer de trouver d'autres manières pour limiter la violence humaine, ça c'est clair. Mais ne pas en venir à détériorer l'image divine dans le monde, c'est-à-dire la trace de Dieu dans le monde. Voilà. Tout ça, donc, vous voyez, c'est fondamental. La première chose qu'on dit sur l'homme ici, elle est vraiment fondamentale. C'est-à-dire que l'homme est vraiment intouchable normalement. Le divin, l'homme est dans la trace du divin, c'est-à-dire que si je cherche Dieu, je dois en passer par l'homme. Et si je nie l'homme, je m'interdis d'arriver à Dieu. Ça doit être répété, hein, et c'est vraiment la première phrase qu'on dit sur l'homme dans la Bible. Donc, plus fondamental que ça, il n'y a pas. L'homme est créé dans la trace du divin, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas viser l'un en niant l'autre. Ce n'est pas possible. Voilà. D'où l'importance ici de rappeler ce principe de base. C'est un principe métaphysique et un principe physique, puisque ça signifie que l'homme est réellement quelque chose a une ressemblance, une espèce de trace, de silhouette du divin en lui. Voilà. Je rappelais ça, donc c'est important. Et puis la deuxième question qui est importante ici, et c'est de cela que j'avais traité surtout, c'est ce pluriel étrange, faisons l'homme, dit Dieu. Je vous rappelle que dans la Bible, il n'y a pas de pluriel de majesté. Donc, Dieu a dû parler à quelqu'un pour dire faisons l'homme. À qui parle-t-il? On avait vu donc 3 réponses et j'avais commencé la 4e. Première réponse, je vous rappelle, Dieu a parlé à ses anges. Il avait un parlement divin. C'est intéressant. Donc, c'est un Dieu qui prend. C'est un Dieu démocratique. C'est un Dieu qui prend en compte l'avis de ses aides, de son parlement. Et donc, il ne décide pas arbitrairement ce qu'il va faire, mais il demande conseil à ses anges. C'était la première réponse. Deuxième interprétation, c'était celle de Nachmanide, qui était de dire Dieu a demandé à la terre. Il a demandé à la terre, faisons l'homme ensemble, et donc l'homme est construit en même temps par le divin et par le terrien, je ne sais pas comment il faudrait dire ça, et donc il est l'un et l'autre, il est partagé, et comme on pourrait dire, il est tendu entre cette polarité, entre le divin et le terrestre, je le dirais en termes un peu philosophiques, l'homme est tendu entre l'être et le devoir-être, entre ce qu'il est et ce qu'il cherche à devenir. Voilà, ça c'était la deuxième, je reprends ça rapidement. Deuxième interprétation. Troisième interprétation, c'était celle du Midrash Rabbah, qui nous dit que Dieu a parlé, en fait, au juste, mais il faut comprendre à l'homme. J'en avais parlé longuement la dernière fois, donc je ne reviens pas là-dessus. C'est important, bien sûr. Ça veut dire que l'homme n'est pas fait sans lui-même, contrairement aux animaux. Une fois que vous êtes lion pour toute la vie. L'homme, l'homme, il se fait. Dieu dit à l'homme, faisons l'homme. Ça veut dire que l'homme n'est pas fait sans son faire. Ce qui est une bonne et une mauvaise chose. Bonne chose dans le sens où je ne suis pas fait sans moi. J'émerge moi-même à moi-même. Mauvaise chose, je peux me rater. Je peux me détruire. Ah oui, là aussi, vous voyez que ce midrash est remarquable. Contrairement au monde naturel, l'homme peut détruire la nature. Jamais la nature ne va détruire la nature en principe. Enfin, on espère. En tout cas, l'homme, il peut le faire. Il peut se détruire et avec lui détruire la nature. Vous voyez que ce n'est pas une très bonne chose. Je peux construire, je peux détruire. Il y a en l'homme un plus, on pourrait dire, par rapport à l'être naturel, mais qui peut être une démesure. Comme l'hubris chez les Grecs, ça peut être une démesure dans le sens où je peux carrément me détruire et détruire toute l'humanité entière. Nous avons vécu au XXe siècle et encore en ces débuts du XXe siècle, des tentatives tout à fait effarantes
avec cette possibilité de détruire l'ensemble de l'humanité pour des raisons complètement ridicules, pour des raisons de pouvoir, de puissance. La Shoah est peut-être un avertissement à l'humanité pour lui dire et lui faire comprendre qu'elle est capable du pire. Elle est capable du pire. Même la nation la plus évoluée, la plus civilisée apparemment, c'était l'Allemagne au début du XXe siècle, est capable du pire. Et donc c'est un avertissement. Ne vous croyez pas indemne de l'inhumain. L'inhumain est toujours possible. L'homme, je vais dire de toute manière, le lion est toujours lion, l'homme se fait ou il se défait.